Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et je vais vous reparler de ce Shimoda Explore version 2 en 35 litres parce que voilà, je voulais pas vous l'intégrer à la vidéo principale, ça allait prendre beaucoup de temps, vous allez voir, je pense que ça doit encore durer dans les 25 minutes cette histoire-là, 20-25 minutes, pour vous montrer en fait ma config, ça y est, en étant à tête reposée, après l'avoir vraiment testé sur le terrain et après avoir pu un peu bidouiller, après pas mal de réflexions, vous savez moi les sacs, c'est vraiment un truc qui me prend beaucoup de temps. Du coup, très clairement, ce sac-là va me servir plus que uniquement la rando à la journée. Ça va également être le sac que je vais prendre en ville parce que pouvoir le poser de ce côté-là, pas avoir peur de le salir, etc. Très clairement, ça fait la diff, même si je pensais pas quand j'avais pris le Fastpack. Donc le Fastpack va partir, je vous redétaille tout ça après, mais voilà, du coup, je vais vous montrer en fait comment j'organise ce sac pour à la fois qu'il me serve à de la rando à la journée avec drone, etc., etc. Et à côté, le peu de changements que j'ai à faire pour l'adapter, pour pouvoir du coup passer en mode ville avec du coup vraiment plus du plein format, moins de drones, moins de micro 4 tiers, et je vous montre tout ça dans cette vidéo. Je commence par vous montrer ce que j'ai là pour du coup on va dire l'aspect rando et que je n'aurai pas en ville, d'accord. Donc je vais commencer par cette poche qui est là. Donc cette poche qui est ça ici, c'est toujours pareil, j'ai du coup mon DJI FPV, ok, hop, que je sors, donc qui rentre parfaitement là, que je sors, que je mets de côté avec du coup les différentes hélices. J'ai 8 hélices, j'ai 2 jeux d'hélices, donc voilà, ça le met de côté, ça serait pas pour la ville. Ça je vous montrerai après, c'est du commun que je garde entre la ville et pas la ville. Donc pour en haut j'en ai fini, c'est le seul truc que je retirais pour aller en ville. En plus de ça, quelque chose qui va être propre du coup on va dire à la rando, c'est ce que je vais avoir dans cette poche là que vous savez j'ai rajouté sur le côté. Donc j'ai décidé de la passer en bas, c'est plus pratique, ça fait que ça me gêne moins quand je marche, et en plus potentiellement je pourrais accrocher ici les crochets avec une ficelle à ça pour encore gagner en stabilité. Je vais voir si je le ferai ou pas à l'avenir, mais pour l'instant non. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'ici là dedans en fait j'ai toutes mes filtres, d'accord, mes filtres. Alors ça c'est du coup du 72 mm, c'est pour du coup mon ici 8-25 qui est en train de me filmer, mais également pour mon 1200 f4 micro 4 tiers. Ici j'ai mes filtres de DJI FPV, d'accord, qui eux vont partir aussi quand je serai en ville, parce que je prendrai le plein format et pas le DJI FPV. Ici j'ai mes filtres de DJI Mini 2 qui eux pour le coup vont rester, et ma batterie de rechange pour Olympus, un Mark III, qui du coup hop passe sur le côté. Donc ça je le mets ici à vue de vous parce que je le remettrai après dans le sac et je vous montrerai les autres choses que j'ai en commun qui du coup ne bougeront pas. Donc ici là dedans, pouf, dans la poche principale, j'ai hop, j'ouvre, donc vous avez compris, ça va être que du micro 4 tiers si je pars en rando. Et donc vous voyez que j'ai réussi à mettre verticalement, et ça c'était vraiment un des critères et je suis super content. Quand on voit comme ça, on a l'impression que ça passe pas, mais ça passe. Et même sur le dos ici, la bosse je la sens pas, donc c'est vraiment nickel, il n'y a aucun souci. Donc ici j'ai, on va dire, ma pièce maîtresse, c'est ceux qui m'embêtaient le plus dans tous mes autres sacs, à part évidemment le Whistler 2 450, c'est ici mon 100-400. Le 100-400 c'est le plus long objectif que j'ai, et lui j'arrive à le mettre verticalement ici, ça passe, c'est bon, et donc ça me fait gagner un max de place, que si je dois le mettre évidemment à l'horizontale, oui je peux mettre des trucs par dessus, mais c'est pas très pratique, ça s'entrechoque, etc. Donc ça pour le coup ça va virer évidemment. Je vais avoir du coup ici hop mon objectif macro pour le micro 4 tiers. Moi je ne refais pas tout ça en détail, vous avez vu dans d'autres vidéos. Le 714 f2.8 toujours en micro 4 tiers, donc on est déjà à 3 objectifs sortis. Ici mon micro, mon shotgun qui lui par contre va me resservir en ville, donc je le mets ici pour que vous voyez, je le mettrai tout à l'heure. Ici un deuxième M1 Mark III, donc vous savez j'en ai deux, donc là le M1 Mark III couplé avec le 1200, sachant que j'aurai sur le clic évidemment ici par exemple sur ce clic là à gauche, normalement c'est ce que je fais, j'aurai l'autre EM1 Mark III qui est en train de me filmer couplé avec le 8-25 qui est devenu mon objectif voilà mon objectif to go to, c'est lui, d'accord, si je dois partir c'est lui. Donc ça fait un quatrième objectif plus un boîtier du coup qui était là, et on en a fini pour l'aspect on va dire photo, boîtier photo. À côté de ça l'aspect drone, du coup je vous avais dit j'ai le FPV, donc le FPV je le casse, ou malheureusement je dois enlever ces deux antennes, mais je peux en laisser deux quand même, donc mine de rien ça fait toujours ça en moins à faire. Donc le casque avec évidemment son câble, sa batterie qui passe en dessous, ces deux antennes de casque. Et ici, c'est les petits trucs en rade. Donc, il y a le câble USB-A vers USB-C, plus l'OTG, le câble OTG, d'accord, pour pouvoir connecter directement au smartphone. J'ai ici, alors ça, du coup, c'est la batterie du Mini 2, donc je vais la laisser là. J'ai ici la radiocommande du DJI FPV. J'ai ici les deux batteries en rade. Au total, moi, j'en ai trois, d'accord, donc une
et 2. Donc c'est vraiment, c'est pile poil, hein, c'est pile poil, mais c'est comme j'aime, c'est-à-dire que la place est optimisée et qu'il n'y a pas de passe, il n'y a pas de la place libre, hein, qui se balade. Et voilà pour ici, et du coup le tour de cou, hein, pour la radiocommande, hein, que du coup moi j'utilise comme ça. Vous avez à côté de ça, et je ne vais pas le sortir en entier, enfin si je vais le sortir en remettre, vous voyez ici le Mini 2, d'accord, tout seul, avec ici sa radiocommande, et ici j'ai les trucs en rab, donc ces hélices, ce petit tournevis, et un autre truc, et les joysticks de rab au cas où je les perds sur la radiocommande. Donc c'est là-dedans, et vous voyez, j'arrive à le passer, hop, le long de la radiocommande, donc comme ça c'est ensemble, et la batterie du Mini 2 en rab, d'accord. Et donc ça je vais le fermer, je vais mettre ça là, et je vous montrerai après comment j'organise ça pour la ville. Hop, mais ici du coup, et oui, et ici aussi, ouais, ça j'ai failli oublier, ici aussi du coup, toujours pour la rando, j'ai deux choses que je n'aurais pas en ville, une frontale, hein, très important pour moi, d'accord, et ici, la petite trousse de secours, la mini trousse de secours en cas de pépin, ok. Donc du coup, ça, je l'aurais pas en ville, et je mettrai certainement autre chose ici en ville que je vous montrerai juste après. Donc voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui est commun, donc là j'ai fini, tout ce qui est commun entre la ville et on va dire la rando en nature, hein. Ça va être du coup ce que j'ai, je vous montre vite fait, hein, dans ces poches là. Alors non, ça serait en ville, du coup un petit labello. Là ici elle est vide et du coup j'ai mon smartphone dedans. Et ici là en rando je prends un petit couteau, hein, pour couper du saucisson, des choses comme ça. Ça en ville potentiellement je l'aurais pas, enfin en tout cas si je dois prendre l'avion évidemment je l'aurais pas, hein, ça passe pas à l'avion évidemment, d'accord. Et là dedans du coup j'ai plus rien d'autre et donc je pourrais mettre aussi d'autres choses. Ce que j'ai donc en commun, ça va être, je sais pas par quoi je commence, je vais peut-être commencer par les poches du côté. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Non, ça va être mieux comme ça. Alors, on va faire d'abord celle du haut. Donc, celle du haut. Celle du haut, ici au fond, j'ai pour l'instant, ça aussi je l'aurai pour les deux, un peu d'argent, d'accord, en rab, ça c'est en particulier quand je pars en rando, parce que j'ai pas mon portefeuille quand je pars en rando, hein. Juste du coup je prends un peu d'argent au cas où vraiment il y a une grosse catastrophe, je me paume quelque part et que pour, je sais pas, passer un coup de fil, demander un coup de main à quelqu'un, etc. Voilà. J'ai du coup un espèce de truc un peu technique avec une capuche et un peu rembourré, ça c'est on va dire du médium chaud que je me mets là, parce que ça y est, là on arrive à l'automne et si je veux sortir, bah, je sais que j'ai envie d'avoir un truc qui me tient un peu chaud en plus de mon petit truc que vous allez voir devant. Et ici à l'arrière j'ai ma poche avec du coup ma clé de voiture, hein, ça c'est sûr j'aurai où je sois, à part si c'est un voyage où je suis que en ville et j'ai pas besoin de clé, mais du coup ce sera les clés de chez moi, voilà. Donc là je vous dis, hein, j'ai mis un clic moins parce que ce clic à la con là, vous savez qu'on est censé laisser sur les clés, hein, ça on est censé le fixer à nos clés, après venir le cliquer, moi j'aime pas du tout ça. Donc j'ai rajouté un clip, un vrai clip comme moi j'aime, hein, que du coup j'ai chopé, j'avais ça en rab quelque part. Et donc là on peut mettre d'autres choses, hein. Typiquement je peux mettre un portefeuille, hein, ça je vous montrerai pas, je pourrais mettre un portefeuille et voilà. Donc ça c'était pour le haut. Pour le devant, j'ai ici dans cette poche justement mon truc plus fin, d'accord, qui tient chaud mais pas trop chaud, je vais zoomer un peu. Hop, mon truc plus fin qui tient chaud mais qui a pas de capuche, d'accord, c'est celui que j'ai tout le temps, hein, ça c'est un que j'ai tout le temps, voilà. Plus ma veste Gore-Tex, ça c'est pareil, hein, que je sois en ville ou en rando, j'ai toujours. À côté de ça, dans la poche ici élastique, j'ai rien, mais je pourrais potentiellement mettre, je vais pas vous le montrer, mais si je voulais en quichant, je pourrais mettre par exemple une tablette dedans. Ici, pour l'instant, j'ai rien. Peut-être je pourrais mettre un petit snack, un truc comme ça. Et ici, j'ai un paquet de mouchoirs, un autre labello parce que j'ai vraiment besoin de labello maintenant. J'ai des lèvres complètement sensibles. Donc voilà, ça c'était pour la poche de devant. La poche complètement devant, c'est là où je vais mettre, hop, mes sangles, mes deux sangles en rab, là vous savez, qui sont fournies pour venir accrocher quelque chose, bah, soit devant, soit je vous rappelle sur le dessus, soit potentiellement sur le dessous. Moi en vrai j'accroche sous le dessus parce que ça me permet de continuer à pouvoir poser mon sac comme ça ou à plat sur l'avant, d'accord. Donc j'ai mes deux sangles qui sont là-dedans et que je mets de façon à ce que ça reste à peu près plat, hein. Bon là je le fais vite fait, mais si je le fais bien, je le mets de façon à ce que ça reste à peu près plat quand je le mets sur son avant, ok. Sur les poches de côté, hein, ça va être la fin. Sur les poches de côté, j'ai d'un côté ici, hop, donc je laisse, hein, moi, les filets sortis. Là, vous voyez que j'avais pas le clic parce que je l'avais mis en place justement. Je vais le remettre après. Ici, dans ces deux poches transparentes, j'ai d'un côté la power bank. Hein, du coup, j'ai toujours une power bank avec moi. Ici, la 10400, d'accord, et qui a le gros avantage d'avoir également une sortie en USB-C qui me permet de charger entre autres, en particulier mon Canon EOS R6. Il est obligé d'être d'avoir du coup du power delivery, d'accord. Et donc avec celle-là, elle a beau être petite, j'ai du power delivery. J'ai une carte SD en rab, une carte micro SD là-dedans avec un adaptateur en rab, ça c'est pour le drone si à tout hasard j'oublie la carte micro SD et je suis blasé. Et ici j'ai mes câbles, hein, pour charger, donc j'ai un micro USB, j'ai deux USB-C vers USB-A et un USB-C vers USB-C justement pour le power delivery. Et j'ai toujours, hein, toujours une petite clé Peak Design, un clé 6 pans avec toujours un truc en rab, un petit clic en rab, un Core Link au cas où j'en casse un. Et voilà, donc voilà pour ce que j'ai sur ces petites poches transparentes, d'accord.
Donc ça, c'est commun, ça reste tout le temps dans le sac, hein, ça bouge pas. Ok, du coup ici je peux venir recliquer ça. Ici, je peux glisser soit une bouteille, soit un trépied. Si je pars en rando, ça sera très clairement 2 bouteilles, une de chaque côté. Si je pars peut-être en ville, peut-être que j'aurai un trépied, peut-être pas. Peut-être que je rangerai une poche. Si je pars pour faire de l'astrophoto, évidemment, j'ai un trépied. Ou si je sais que c'est pour des cascades, des poses ongles, là, potentiellement, je prends un trépied. Et encore, pas forcément dit, hein, parce qu'avec le M1 Mark III, vous savez, je n'ai pas besoin, je peux faire de la pose ongle à main levée. Dans cette poche-là, hop, j'ai retiré le clic. Et vous voyez qu'ici, hein, je vais avoir dans la poche secrète ici, d'accord, la poche cachée, vous savez, on a un scratch. Ok, et dans cette poche secrète, je mets uniquement ma rain cover, hein, que je peux du coup bien essayer d'aplatir, d'allonger pour qu'elle prenne toute la place dans la poche et qu'elle soit la plus plate possible, hein, pour pas trop prendre sur le sac, hein, d'accord. Et voilà, donc ça c'était pour les trucs en commun et j'ai fait le tour, d'accord. Et donc ce que je vais faire, c'est maintenant je vais vous montrer ce que j'aurai, hein, pour disons voyage en ville. Alors sachant qu'évidemment en plus, hein, potentiellement ici là où il y a de la bouffe, hein, il y a un sandwich, un petit truc de tomates cerises, un paquet de chips, un paquet de BN, enfin voilà, un truc pour se sustenter, d'accord, je fais pas le détail, hein, mais vous l'avez compris. Et du coup, justement en ville, qu'est-ce qui se passerait? Alors en ville, il se passerait d'abord que je passerais sur du plein format, d'accord, très certainement que je n'aurai qu'un boîtier, hein, et j'aurai que le R6 avec du coup ces deux objectifs, hein, qui permettent en particulier, hein, de profiter de la soirée, hein, quand moi en ville souvent je fais des trucs le soir et du coup je profite des lumières de la ville et du coup, le R6 ici couplé avec le 1535, qui donc va rentrer, ne va pas rentrer là. Alors là, c'est la petite feinte, c'est que je suis obligé un peu de le modifier. Je vais devoir enlever ce compartiment-là, parce que ici en bas, il va pas passer. Vous allez voir, ici, là, si je veux le passer, si vous avez vu mon test, hein, sur le 1435, qui est comparé à ce 1535, ici, malheureusement, je rentre pas. Donc du coup, ici, la feinte, c'est qu'il faut que je retire en fait ma télécommande, ici, ma radiocommande, pardon. Hop, je vais la sortir de là, enlever du coup ce divider, c'est le seul que je vais devoir enlever normalement, et pouvoir rentrer par contre cette fois mon boîtier avec son objectif. Alors c'est un peu au forceps, hein, c'est souvent au forceps moi, mais je vous dis je préfère ça plutôt que ce soit... Alors souvent ce que je fais c'est que je ferme ici, hein, pour pas abîmer l'écran. Mais là, normalement, en forçant un peu, pouf, ça rentre, d'accord, ça rentre pile poil. Ici, ce que je peux faire juste au-dessus, hein, voilà, c'est vraiment le côté, on va dire, boîtier. Je peux mettre, alors normalement, je mets de l'autre côté, parce que par rapport au scratch, ça rentre un peu mieux, ça me fait gagner un peu en épaisseur. Je mets le 70-200 f2.8, ok. Du coup, bah, vous voyez qu'au final, là, en fait, j'ai tout mon matos, sachant que lui, en plus, serait sur mon clic, hein, normalement. Donc, je pourrais même potentiellement, en vrai, hein, je pourrais même, et on va faire le test, parce que c'est vrai qu'au final, peut-être que maintenant, en ville, je partirai également avec mon 8-25 mm, un f4 en micro 4 tiers, hein, celui qui est en train de me filmer là. Du coup, alors c'est embêtant pour vous le montrer. Du coup, vous allez me faire confiance. Sa longueur totale est à peu près équivalente à la longueur totale de lui, sachant que son pare-soleil ne bouge pas. L'autre, évidemment, je retourne son pare-soleil. C'est à peu près ça. Hein. Il est un peu plus court celui que je suis en train d'utiliser, mais ça joue pas grand-chose. Donc du coup, c'est parfait. J'ai qu'à utiliser lui, hein, que j'avais là. Hop. Sur le côté, je peux le mettre là pour justement diviser bien et hop, pouvoir avoir vraiment l'emplacement pour le boîtier. Alors vous voyez, c'est pareil, ça passe juste, mais c'est parfait. Moi, c'est comme j'aime. Quand ça passe juste comme ça, c'est que c'est parfait. Là, ici, ce truc-là va pas m'embêter. Et si ça m'embête, pour être sûr, je peux le mettre un peu plus haut. Si vous savez, j'ai la ventrale en bas et du coup, qui fait un peu sur épaisseur. Pas beaucoup, mais un peu. Je vais avoir du coup la radiocommande, je vous l'ai dit, elle est là. Du coup, il y aurait les trucs de la radiocommande. Bon, du coup, je vais peut-être pas m'énerver à essayer. Alors, en fait, la radiocommande, je suis même pas obligé de la mettre là. On va dire la radiocommande, je pense, la mettre là, à la place de l'autre. Et du coup, ici, vous voyez, ça rentre sans problème. Et ici, ça rentre encore plus sans problème d'avoir la batterie là, d'accord? Donc voilà, j'ai mes petits fils que cette fois je passe ici, hein, par exemple, mais vous voyez, même je vais me retrouver avec plus de place que ce que je veux. Potentiellement, si je voulais, bah, je pourrais mettre, si je me dis, ok, bah, je sais pas, je vais peut-être faire un zoo, je sais que je vais faire un zoo, du coup je vais avoir mon 100-400, bah, je pourrais venir mettre mon 100-400 ici. Si je me dis, non, 100-400 c'est overkill, j'ai pas besoin, j'ai pas me trimballer ça, je pourrais très bien mettre mon 1200 par exemple. Hein. Et à côté de ça, je vais avoir tout ce qui est du coup un peu, on va dire, éclairage, hein, d'accord. Là en ville, par contre, je vais prendre, je vais m'assurer d'avoir quand même une lampe qui est là, du coup elle est peut-être ici, mais vous voyez en épaisseur ça va être peut-être un peu chaud. Là il faudrait certainement mieux l'enlever, tant pis, pas prendre sa housse avec. Hein. Je prends directement la petite lampe ici, alors je peux par exemple, je sais pas, passer ça là et la petite lampe ici, avec du coup son petit support, si je dis pas de bêtises, qui doit être par là, voilà. Je peux prendre
son petit support avec pour partir sur griffe porte-accessoires, d'accord. Je peux le mettre à côté. Ça, je sais que ça se mettra sur mon boîtier si je veux m'éclairer moi, si je suis dans un endroit trop sombre. Donc ça passe bien. Pareil, je peux mettre le micro un peu à l'arrache par-dessus. Ça va bien se compacter, mais je pourrais même le mettre là, d'accord. Ça, c'est des choses que je fais très souvent. On va le mettre là en retirant ici, hop, le kick pour pas l'abîmer. Et je peux le mettre très bien ici en compactant un peu, d'accord, pas de souci. Et vous voyez que même au final je me retrouve avec un peu de place là, donc je pourrais mettre autre chose éventuellement. Je pourrais éventuellement mettre une deuxième lumière, ce qui va pas franchement m'intéresser, hein, je vais pas vous le cacher. Je pourrais mettre éventuellement, ah oui, ça je pourrais le mettre par contre, ça peut m'arriver, c'est très rare, mais si vraiment je sais que je vais faire une très grosse journée en ville, là du coup j'ai passé ça là pour me faire de la place. Quand je vais en ville, j'aime bien quand même avoir tout le temps avec moi, c'est très rare que je m'en serve, mais avoir du coup de quoi recharger, hein. Du coup là j'ai deux USB-C Power Delivery, hein. Lui en touche, je sais plus combien il fait, mais c'est assez violent. C'est un combien? C'est un... Je vous le retrouve, hein. Ça je vous en ai déjà parlé, mais le Power Delivery, vous voyez, je peux avoir du 90 watts. Je peux avoir du 90 watts avec lui sur l'USB-C, sur le Power Delivery, donc c'est quand même beaucoup. Et donc si je veux recharger vite un truc, que ce soit mon smartphone, que ce soit mon appareil photo, voilà quelque chose, je peux hop directement le mettre là. Et vous voyez, il me reste encore la place. En vrai, ça, je pourrais même le mettre là. Peut-être pas si facilement que ça, mais je pourrais limite le mettre là. Oui, je peux le mettre là. Vous voyez, voilà, je suis vraiment large, sachant que encore une fois, ce truc-là, un des deux en tout cas, voire les deux, hein, parce que j'ai les deux clips, hein, je les laisse maintenant, vont venir se cliquer sur mes épaules. Donc vraiment quelque chose qui va être assez libre et voilà, et je ne veux pas tellement vous en dire plus parce que je pense qu'il n'y a pas tellement plus à dire. Ça c'est si je vais, si quand même, ça c'est si je vais évidemment en ville vraiment, c'est à dire que je suis allé à mon hôtel, j'ai déposé mes fringues etc évidemment, parce que je peux pas rentrer mes fringues là-dedans, hein, très clairement, je vais redézoomer un peu, hop, je peux pas ranger mes fringues là-dedans très clairement, mais ce que je peux faire par contre c'est si je veux du coup en avion avoir mon ordinateur dedans, c'est tout à fait possible avec mon Dell XPS 15. Hein. Ici, hop, alors justement je vais vous montrer ça, ça c'est un truc que je peux vous montrer maintenant, c'est donc le 15, déjà je vous l'avais dit dans le test, hein, il rentre sans problème, donc je peux vous le montrer là, hop, ici, quit. Il rentre dedans, d'accord, il rentre dedans. Et donc oui, je sais, hein, c'est Damien qui m'avait fait la remarque, il trouve ça un peu limite qu'il n'y ait pas au moins un scratch pour retenir ça. Mais au final, alors moi je mets plutôt dans le sens pour avoir vraiment le plein contre le dos. Moi au final, alors je ne l'ai pas vraiment utilisé, hein, très clairement, je ne m'en suis pas testé pour de vrai dans la rue, etc. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un problème, surtout que, vous voyez, ça tient quand même. Voilà, il glisse un peu, mais en faisant exprès, et j'ai pas l'impression qu'il va tomber d'un coup. Et moi, j'ai pas l'impression que ce soit un problème parce que très clairement, moi, quand je mets mon ordi, c'est pas pour me balader en ville. Moi, j'aurais déposé l'ordi à la chambre d'hôtel et après, je pars une fois la poche vide. Et si par contre, j'en ai besoin, par exemple, à l'aéroport, donc là, vous voyez, ça passe sans problème. J'ai ici les coins qui passent, d'accord. Ici, ça passe et je peux directement fermer sans problème. Ça va être important pour ce que je vais vous montrer juste après. Mais pour moi, si on veut utiliser l'ordi, quand on est comme ça, c'est le gros avantage de ce sac. On ouvre cette porte juste derrière, on a directement accès ici à l'ordinateur. Hop, alors il faut un peu forcer pour le sortir. Et pareil, après, quand on veut le re-rentrer, il faut un peu forcer, mais vraiment pas beaucoup, hein, vous voyez. Et voilà, pas de souci, ça s'est fait sans problème, quoi. Je vous ai dit, le Razer Blade Pro 17 pouces ne rentre pas. Par contre, j'ai depuis, hein, qui va être son remplaçant, c'est pas du tout pour la même utilisation, hein, donc je vous en parle pas là, hein, je ferai peut-être un test dessus, mais j'ai à côté de ça, hein, du coup, le Razer Blade Pro va partir, hein, et je me suis pris un Dell Inspiron 16 Plus, très bon rapport qualité-prix, ce petit truc là, donc qui est du 16 pouces mais en 16 dixièmes, donc il est un peu plus grand quand même que le XPS. Et vous voyez, hein, par au-dessus, pareil, hop, là juste je fais un peu attention avec les doigts, là vous voyez, ça rentre pile poil, quoi, ça rentre pile poil en largeur, mais ça rentre quand même, et vous voyez qu'il n'y a pas de souci, et je peux bien venir le sortir par au-dessus. Par contre, effectivement, si je veux le rentrer et fermer par derrière, là je vais avoir un petit souci parce que il dépasse en fait au niveau de l'arrondi. Je vais vous montrer ça. Donc je rouvre. Hop. Donc je vous rappelle aussi, j'ai encore de la place là-dedans et là-dedans, sachant qu'un des deux prendra mon smartphone. Et en général, j'ai même en ville, maintenant je pense que je prends tout le temps deux smartphones, hein, pour être sûr. Et du coup, ici, hop, vous voyez, j'ai le Inspiron 16 Plus. Vous voyez que là, ça rentre bien, pile poil. Et par contre, le truc, c'est qu'ici, sur l'angle, vous voyez, ça dépasse un peu. Et si je ferme comme ça, alors, je ne sais pas trop si vous en rendez compte, si vous le voyez là, ici et un peu
ici ça dépasse, et donc il faut un peu que moi à la main je le vienne le passer, vous voyez, et en forçant un peu j'arrive à le passer, mais c'est pas instantané comme avec le XPS 15, il faut faire un peu attention. Mais voilà, vous voyez, même un 16 pouces hein, ici arrive à rentrer là-dedans, et je vous montre, bah, du coup je le laisse, hein, comme ça je vous montre avec l'épaisseur max, hein. Ça c'est vraiment comme il serait chargé si j'allais en avion, et si par hasard en plus vous êtes vraiment, vous avez besoin d'un truc en plus, je sais pas si vous avez besoin d'un grand écran pour Android, pour du drone, un truc comme ça, j'en sais rien, bref, où vous êtes vraiment fan de votre tablette, vous pouvez en plus, hein, ici, j'ai une tablette, je sais plus combien elle fait celle-là, c'est la Tab S Pro de chez Samsung, bon, qui est assez grande hein, quand même, mine de rien, qu'on peut venir glisser du coup à l'avant hein, dans cette espèce de poche. Alors moi, il faut que je force un peu parce que j'ai mes fringues là pour, de pluie et de chaleur, et vous voyez qu'ici, hop, en forçant un peu, bah oui, du coup le sac va être un peu plus arrondi, un peu plus rondouillard devant, mais ça se fait bien, hein. Ok, ça se fait bien, et je peux toujours le mettre hein, à plat. Alors il va peut-être un peu plus bouger, encore, vous voyez, hein, avec son poids, du coup il bouge pas tellement. Et voilà, donc très clairement au niveau capacité, voilà, il fait carrément le taf, et donc je vous ai montré comme ça mes deux configurations à l'avenir. Hein. Je pense vraiment que ça va devenir mon sac un peu à tout faire, hein, et que juste je prendrai le Flipside Tray quand je fais une petite rando, je vais aller faire un vol en drone, voilà, j'ai pas besoin, je prends juste le boîtier, voilà, pour éventuellement vous faire une petite vidéo vite fait, mais pas besoin de beaucoup de matos. Lui, quand j'ai besoin de plus de matos, sur une rando plus poussée, si voilà, si je sais pas trop à quoi m'attendre, et du coup je prends un peu tout. Le Whistler 2, évidemment, hein, pour tout ce qui est gros tournage, parce que je peux rentrer mais tout ce que je veux dedans, hein, je peux tout rentrer dedans, hein, je peux rentrer tous mes boîtiers, tout ce que je veux dedans. Et évidemment, toujours le Suka pour de la rando, plus orienté rando, moins orienté photo, avec volonté de bivouac hein, la nuit. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de voir un peu hein, une configuration pour de vrai. Là, ça y est, j'ai vraiment pu. Alors, j'ai pas testé comme ça typiquement en ville, hein, mais maintenant, ça y est, c'est sûr, ça va être ça ma config, et c'est comme ça que je le mets moi pour mon utilisation, pour ce que je vais en faire. Et je vous ai dit déjà en nature ce que j'en pensais, j'en suis très content. Il n'y a pas de raison que j'en sois pas content en ville. Voilà, si j'ai évidemment l'occasion de le tester bien en ville, etc. Et s'il y a des choses intéressantes, pertinentes à vous dire, je vous ferai une autre vidéo. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications pour voir tout ça évidemment. Et voilà, si vous avez des questions, des remarques, si vous avez déjà ce sac et que vous avez une autre façon de faire, une autre astuce peut-être plus intelligente, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et voilà, moi je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. Et moi je vous dis d'ici à la prochaine vidéo, faites-vous plaisir, faites des belles photos, des belles vidéos, potentiellement des belles visites, des belles randos, tout ça. Profitez bien de votre sac, de votre matos, tout ça. Allez, salut!